Sport Santé vous est présenté par l'Hôpital de la Tour. Votre santé, notre passion. Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans ce magazine Sport Santé. Aujourd'hui, on s'intéresse aux sportifs champions, aux sportifs de compétition et également aux sportifs amateurs. Alors soigne-t-on les sportifs de compétition comme les amateurs? La réponse tout de suite en compagnie du docteur Permader. C'est vrai que c'est une question qu'on nous pose de temps en temps en tant que médecin. On dit soignez-moi comme un sportif d'élite. Sous-entendant que pour finir, on soigne les sportifs, dirait-on, lambda différemment que le sportif d'élite, ce qui serait quelque part dans le fond injuste et non éthique. Donc sur le fond, il y a quand même des traitements qui sont reconnus du point de vue scientifique, ce qui veut dire basés sur une évidence scientifique, ce qui veut également dire qu'il y a des grosses études qui ont prouvé qu'un tel traitement est meilleur qu'un autre. Évidemment, on est obligé de mettre en contexte ce traitement, voulant dire qui est cette personne, à quoi elle veut arriver, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie. Alors là, le sportif d'élite, évidemment, il a des exigences différentes, il a des attentes différentes, il a un entourage différent. Donc il s'agit là, dans ce cas-là, d'un peu d'adapter le traitement en fonction de chacun. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que c'est impossible de faire guérir une cellule plus vite chez quelqu'un que chez quelqu'un d'autre. J'entends, si on les met dans ce qu'on appelle un pétri, là, où on fait pousser la cellule, celle d'un sportif d'élite grandira ou guérira à la même vitesse que tout un chacun. Par contre, le sportif d'élite, il pourra s'atteler à une rééducation qui sera beaucoup mieux faite, où lui pourra s'investir plus, et ça peut faire une grande différence dans le temps de récupération des sportifs d'élite. Le sportif d'élite est aussi évidemment poussé, souvent, même tout le temps, par son club, par son coach. Ça met un petit peu de pression chez tout le monde. Ça nous rend la vie un peu plus difficile, je dirais, dans le sens qu'on est quand même obligé de suivre un genre de code de déontologie et voir l'intérêt du sportif ou du patient premier avant celle du club ou d'un retour financier, ce genre de choses. Donc c'est pas rare que le sportif essaye ou que l'environnement du sportif nous pousse à faire des choses plus vite qu'on ne devrait. Et historiquement, on a vu un certain nombre de cas de gens qui ont repris le sport un petit peu trop vite et qui se blessent très rapidement après une ancienne blessure, où là on peut se dire qu'on aurait mieux fait de respecter les recommandations scientifiques par rapport au temps de guérison. Vous subissez vous-même des pressions de l'extérieur ou que du sportif qui veut vous pousser justement à aller toujours plus vite? Là on parle du sportif d'élite par exemple. Alors ça peut arriver que ce soit le sportif lui-même qui vous dise écoutez, moi je suis prêt à tout pour être prêt pour un événement X, etc. Même si vous voulez, j'ai déjà entendu, tester un produit sur moi, je suis prêt à l'essayer en fait, chez des gens plutôt de bonne famille, comme on dit. Donc ça peut arriver également. Puis clairement dans des équipes qui comptent peut-être beaucoup sur un sportif particulier pour faire un résultat X, et malheureusement, fréquemment, les blessures arrivent juste au moment où ils en ont plus besoin parce qu'il y a un événement, parce qu'il y a d'autres blessés dans l'équipe. Donc c'est pas rare qu'on nous mette la pression pour faire des choses plus vite ou pour faire jouer quelqu'un qui ne devrait parfois pas. Si on parle un peu posologie, médicaments, Permader, est-ce que là aussi peut-être les soins, ce que l'on donne à un sportif d'élite est le même traitement qu'un sportif lambda? Alors bon, je dirais qu'il y a deux pôles de réponse à cette question. L'une, c'est les produits interdits, qui sont sur la liste des produits dopants, qui peuvent évidemment aider à la cicatrisation, mais qui sont évidemment interdites. Puis après, le deuxième pose la question, c'est un peu l'aspect un peu des gourous de la médecine du sport, les gourous des médecines tout court. Certains sont extrêmement bien connus et qui utilisent des produits un peu nébuleux, en fait, où on n'a aucune évidence scientifique quant à leur utilité ou efficacité. Mais ce qui est intéressant dans ce contexte, c'est l'aura de la personne. J'entends, c'est clair qu'avec une certaine expérience, des produits un peu nébuleux, on peut sous-entendre faire guérir plus vite, et ces gens ont des bons résultats, mais qui sont en partie basés sur l'aura du personnage et un effet, dirait-on, plutôt placebo en fait. Le fait qu'on fasse quelque chose.
Si on dit simplement écoutez, on attend que le temps passe, c'est peu rassurant par rapport à peut-être injecter un produit, qu'on dit ça c'est un produit qui a des vertus, etc., mais pas de danger. Malheureusement en médecine, il n'y a rarement pas de danger, plein de vertus. Si on revient un petit peu plus aux sportifs amateurs, est-ce que parmi ceux-ci, là aussi, vous subissez de temps en temps un petit peu de pression pour que les choses aillent plus vite, ou alors au contraire, ces sportifs-là vous laissent prendre tout votre temps? Il faut définir un petit peu l'amateur. C'est clair qu'il y a des amateurs extrêmement ambitieux, comme il y a des professionnels peut-être un peu précautionneux. Là. Donc c'est très différent d'une personne à l'autre. Mais clairement, il y a des amateurs ou des gens qui font ça purement pour le plaisir, qui vous mettent sous pression, là, qui veulent un événement particulier. Comme il y en a, je dirais la majorité sont très raisonnables. Finir, c'est ça la question. Quels sont les risques que vous êtes prêts à encourir? Par exemple, on a plusieurs exemples dans le sport suisse où des gens ont subi des interventions chirurgicales qui n'étaient pas nécessaires ou protocolables en tant que telles pour quelqu'un qui avait ces blessures. Mais par contre, dans leur contexte, vous avez peut-être un événement dans les 3-4 semaines qui venaient, on a estimé qu'une intervention chirurgicale était nécessaire, qui raccourcissait la guérison, mais avec un risque quand même conséquent. Alors, il faut qu'on pose bien chez le sportif le risque qu'il entreprend et que lui, il accepte lui-même. Je suis prêt à prendre tel risque pour être guéri un petit peu plus vite. Mais le sportif lambda, lui, serait plutôt raisonnable à dire écoutez, moi, ça ne m'intéresse pas, je prends le temps qu'il faut pour guérir. Laissez-moi le temps et ça ira très bien. Voilà, merci au docteur Per Mahler. On se retrouve le mois prochain pour parler sport et santé. Portez-vous bien, à bientôt. Ciao. Sport Santé vous a été présenté par l'Hôpital de la Tour. Votre santé, notre passion.